Oui, en fait, c'est l'histoire de ce qu'a connu le paysage de la Gaspésie sur une époque de 90 ans. J'ai décidé de m'embarquer dans les traces de Jacques de Lesseps. Jacques de Lesseps, c'est un aviateur extraordinaire, un explorateur. C'était le fils de Ferdinand de Lesseps, le créateur du canal de Suez et de Panama. Et Jacques de Lesseps était aussi un héros de la Première Guerre mondiale. Quand la Première Guerre se termine en 1918, tous ces pilotes-là se retrouvent en chômage pratiquement, sans travail. Et de Lesseps a décidé de recycler son travail, sa façon de faire dans la photographie aérienne. De Lesseps arrive ici au Québec et on crée une compagnie qui s'appelle la Compagnie aérienne franco-canadienne qui, elle, doit couvrir tout le territoire de Québec afin de le cartographier. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'en 1920, on n'avait aucune idée de ce qu'était le territoire du Québec. Le ministère des Terres et Forêts, à l'époque, donne un contrat à la Compagnie franco-canadienne avec de Lesseps comme le chef pilote, et de Lesseps décide de faire toute la photographie aérienne du territoire afin, comme je vous disais, de le cartographier. Il va surtout s'installer en Gaspésie, et c'est en Gaspésie qu'on va retrouver les plus belles images de Lesseps. Il va couvrir tout le territoire, il va faire plus de 1000 photographies du oblique de la Gaspésie. Et c'est comme ça que moi, je connaissais évidemment comme historien le travail de ce que de Lesseps avait fait, mais j'ai décidé de m'embarquer dans les traces de Lesseps et de le suivre pas à pas en avion. Et c'est ainsi que j'ai pris l'avion et j'ai suivi le parcours de Lesseps pour ainsi en faire des comparaisons entre l'époque où il a pris les photos en 1927 et la mienne 2017. Justement, d'où est venue l'idée de faire un livre sur les paysages gaspésiens? Je pense que ça commence par un intérêt marqué de la région et aussi un respect au travail de M. Lesseps. Oui, ça commence par un respect de son travail qui est remarquable, je dois le dire, et surtout un amour du territoire, un amour de la Gaspésie, évidemment. Tout le monde est amoureux de la Gaspésie, mais c'est une façon d'essayer de comprendre aussi comment il va évoluer un territoire. J'avais déjà essayé d'embarquer dans le même pattern avec les photographies de Edwards pour la ville de Québec. Mais appréhender un territoire comme la Gaspésie, c'est exceptionnel. Il faut dire qu'il y a eu des traces de l'évolution du territoire qui sont exceptionnelles. Et à travers ces 90 ans, on voit comment il y a une démarcation qui se fait. Et c'est ça que nous permet le livre. Qu'est-ce qui vous a marqué le plus, justement, par rapport à l'évolution du territoire là, de la Gaspésie? Il y a une chose qui m'a vraiment... j'ai trouvé remarquable, c'est le regain que la forêt a repris sur le territoire. Vous savez, quand on a développé la Gaspésie, on a dit aux gens, aux pêcheurs, faites quand même de l'agriculture. Les terres n'étaient pas très bonnes, surtout du côté nord. Et très rapidement, les pêcheurs se sont découragés, ils ont abandonné ces terres-là pour se consacrer exclusivement à la pêche. Et tranquillement, on voit vraiment la différence entre les photos de 1927 et les miennes. Tranquillement, la forêt a repris ses droits. Il y a des endroits, là, on n'a plus de traces de la vie telle qu'elle était en 1927. D'autres choses aussi qui vous ont marqué, justement, en ce qui a trait à l'évolution? Là, on parle beaucoup de changement climatique. Et on voit vraiment qu'il y a une érosion du littoral qui se fait tout le long du parcours gaspésien. Tranquillement, les berges commencent à être grugées par l'eau, par le vent, par les marées, et c'est assez remarquable. Il y a des endroits, écoutez, en Gaspésie, il y a des tombes qui sont même dans les falaises. Les cimetières ont tellement été grugés par l'érosion successive que les pierres tombales sont dans la falaise. Ça aussi, c'est un peu triste à voir comme constat, mais ça nous permet, à nous, comme citoyens, de nous sensibiliser à cette question-là. C'est un petit peu l'objectif du livre, c'est ça? Effectivement. Dans le fond, l'idée de la protection du patrimoine ou de l'environnement commence par une sensibilisation. La sensibilisation, c'est le livre. Ensuite, une fois qu'on est sensibilisé, on s'approprie ce patrimoine-là, et quand on se l'est approprié, on le protège. Est-ce que ça a été justement un livre, un sujet qui a été difficile à vendre aux éditeurs? Vous avez dû sûrement travailler fort là-dessus. Oui, vous avez parfaitement raison, parce que c'est pas un sujet très vendeur. Et lorsque vous approchez plusieurs éditeurs, maintenant, les éditeurs font tellement attention avec tout ce qui se passe dans le domaine du livre qu'ils ne prennent plus de risques. Sauf mon éditeur, GID, qui a décidé de prendre ce beau risque-là et d'en faire ce magnifique volume. Qu'est-ce qui vous rend le plus fier, justement, quand vous regardez le résultat final?
C'est de savoir que ça va sensibiliser les gens et c'est de savoir qu'on s'en va vers une protection du patrimoine. C'est ce que j'espère.